Merci. C'est un plaisir de recevoir le coup de cœur des étudiants de l'ESSEC ce soir pour nous. Alors, Rémi en a parlé un petit peu tout à l'heure, très rapidement, mais a fait une belle synthèse de ce projet. Et comme il l'a dit, il a commencé par un test en point de vente, dans un point de vente. Et on a la chance ce soir d'avoir Marie-Sophie Ferté, qui va vous raconter ce test, puisque c'est la première à avoir proposé des fruits et légumes moches à nos clients. Je t'en prie, Marie-Sophie. Bonsoir à tous. Alors que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé, quand on m'a demandé si j'étais d'accord pour participer à cette opération fruits et légumes moches, j'ai été vraiment immédiatement séduite. J'avais en tout 15 jours pour battre la campagne, pour essayer de trouver ces fameux légumes. Donc j'habite à Provins, une petite ville rurale, mais oui, il y a un petit peu d'ailleurs. Il y a un peu de cultivateurs dans le coin qui vendent leurs légumes. Alors j'ai tourné un petit peu tout autour de la ville en leur demandant est-ce que vous avez des légumes à me proposer. Alors je n'ai pas dit moche tout de suite parce que ça collait pas. Donc ils m'ont montré leurs jolies carottes toutes lavées et tout, leurs pommes de terre qui étaient bien calibrées, leurs pommes bien rondes. J'ai dit non, ça ne me va pas. Comment ça, madame, ça vous va pas? Non. J'aurais voulu des carottes à deux pattes, des pommes à deux bosses et des pommes de terre également, toutes difformes. Ah ben on n'en a pas. J'ai dit, voilà. Donc j'ai mis bien 2 jours à chercher. J'ai ramené un petit sac de légumes et de pommes. Bon, effectivement, pour une campagne de cette envergure, ça posait un sacré problème. Donc j'ai remonté cette information. Il n'y avait pas de légumes moches chez nous. Et donc, sont arrivés 2 jours avant, des cajots et des cajots de légumes à l'Intermarché de Provins, en même temps que l'agence Marcel, qui avait tout mis en place pour théâtraliser à fond cette opération, malgré tout de grande envergure quand même, parce que toute la ville avait été bien balisée de la fameuse affiche des carottes à 2 pattes, là. Et donc, on avait théâtralisé donc, le rayon fruits et légumes. Et les clients, le vendredi matin, ont découvert une équipe qui leur proposait de la soupe. Alors, évidemment, en expliquant qu'il y avait les pommes de terre qui étaient pleines de terre, les carottes, les pommes, il y avait de la compote, et il y avait également des jus d'orange frais. Évidemment, là, ça venait plutôt de l'Europe que de la France, mais ils ont été ils ont vraiment bien accroché avec ces produits-là. D'ailleurs, on en a vendu plus d'1,5 tonne en 3 jours de temps. Et ce qui était très, très intéressant, c'était de voir les clients qui triaient les plus beaux tous les légumes moches. Et c'était vraiment très amusant. Voilà, c'était une expérience intéressante. Merci Marie-Sophie. Donc elle vous a raconté le début de l'histoire. C'est une histoire qui a commencé il y a 2 ans maintenant. Le test, c'était il y a 18 mois. Et effectivement, une histoire qu'on a pu avoir la chance de déployer dans tous nos points de vente. Alors cette histoire, finalement, pour nous, pour nos équipes, qui sont récompensées ce soir, et je souhaite les mettre en avant, certaines personnes sont là, c'est une histoire de valeurs. Une histoire de valeurs, finalement, qui sont notre ADN. Nous sommes aujourd'hui le seul distributeur à être producteur et commerçant. Et finalement, cette histoire de fruits et légumes moches, c'est bien la mise en valeur, la création de valeur du producteur au conso, à notre client, au consommateur. Alors évidemment, dans l'actualité, on en a parlé tout à l'heure, finalement la valeur producteur, elle est plus qu'importante aujourd'hui. L'idée d'origine de ces fruits et légumes moches, c'était de se dire comment finalement avec ces producteurs avec qui on tisse des liens sur la durée, alors on en tisse sur le lait par exemple, c'est une actualité importante, on est producteur aujourd'hui, on fabrique nos produits laitiers, l'Observatoire de la FRSEA a publié samedi un article qui stipule que nous avons été la coopérative laitière, notre coopérative Saint-Père, qui a acheté au plus cher le lait l'année dernière, tout au long de l'année dernière. Alors acheter le plus cher le lait, être producteur commerçant, c'est aussi être capable derrière de réduire les intermédiaires et de proposer les meilleurs prix aux clients. Et du coup,
on allait dans la même démarche. C'était être capable, avec ces producteurs, de valoriser des produits bruts, des produits bons, évidemment de créer de la valeur chez nous et surtout d'apporter de la valeur. Et là, Rémi, je ne vais pas forcément te satisfaire parce qu'apporter de la valeur à nos consos, c'est être capable de leur vendre des bons produits, mais vraiment moins chers et pas 30% plus chers. Donc on est allé jusqu'à cette démarche. C'est vrai que ça a été un succès. Ça a été aussi un succès de com'. Mais on n'a pas inversé les rôles. La com, finalement, les meilleures idées, sans communication, elles n'émergent pas. Elles ne créent pas de sens dans nos entreprises ou auprès des consos. Et c'est bien la com qui nous a servi de tremplin pour faire vraiment émerger ce projet chez nos consos, dans nos points de vente, chez tous nos adhérents. Alors c'est le début d'une histoire, parce que ces fruits et légumes moches, ils ont agrandi leur famille récemment. Et j'en ai amené deux. Parce qu'ils ont adopté des biscuits moches. Donc pour vous remercier, Skaina et Théo, je vais avoir le plaisir de vous en offrir chacun un paquet. Alors je ne savais pas quels étaient vos goûts entre le lait et le noir, je vous laisse vous arranger, d'accord, entre vous. Bien entendu, pour ceux qui souhaitent les goûter, il y en a qui sont à votre disposition au cocktail qui suivra cette cérémonie. Et je vous remercie encore beaucoup pour ce prix qui nous flatte vraiment. Merci beaucoup.